un honneur de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la télé totalement vôtre, pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin. À la une de ce soir. À l'instar des autres pays du monde, le Mali a célébré ce mercredi 1er mai 2024 la journée internationale du travail. Une occasion pour les centrales syndicales du Mali de faire le point de la lutte syndicale au Mali. Vous allez avoir les détails dès l'entame de ce journal. Le mariage collectif de Banamba a été célébré ce mercredi 1er mai 2024 et pour cette année, 187 couples se sont dit oui. Du 18 au 22 mai 2024 se tiendra à Somasso la 9e édition du festival Belanitsugu. Cette initiative de l'Association pour le développement de Somasso ADS vise à faire de la culture Mianka un facteur de développement communautaire. Et voilà donc le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce mercredi 1er mai 2024 la journée internationale du travail. Cette journée est l'occasion pour l'Union nationale des travailleurs du Mali de faire le point des progrès accomplis en matière de protection des travailleurs et de leurs droits. Et comme à l'accoutumée, les comités syndicaux affiliés à l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, ont défilé sur le boulevard de l'Indépendance en présence de plusieurs membres du gouvernement. Adam Tangara, Montala Ouattara, compte rendu. À l'occasion de l'édition 2024 de la Journée internationale du travail, ils étaient des centaines de travailleurs à participer à ce défilé organisé par la première centrale syndicale du Mali, l'UNTM. Ces festivités ont eu lieu dans un climat plus apaisé et le respect du droit des travailleurs est jugé globalement satisfaisant selon le secrétaire général de l'ONTM. Quand on essaie de voir un peu les salaires aujourd'hui par rapport à un moment donné au Mali, quand on essaie de voir un peu la régularisation des grilles indiciaires par rapport à un certain moment au Mali, quand on voit aujourd'hui l'augmentation du CIMIG, quand on voit aujourd'hui l'augmentation de la variable indiciaire, bref, l'ensemble de tous ces éléments réunis fait que nous, Maliens, on dirait que nous avons fait un grand pas. C'est un travail de tous les jours et on ne se lasse pas de faire en sorte que nous puissions être à la hauteur à tout moment dans le cadre de la prise en charge des préoccupations du monde du travail. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a assuré l'UNTM de l'engagement du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre du plan d'action du pacte de stabilité sociale et de croissance signé au mois d'août dernier. L'évaluation du procès verbal de conciliation signé le 5 février 2021 entre le gouvernement, le patronat et l'Union nationale des travailleurs du Mali les 25 et 28 mars 2024 démontre notre volonté de poursuivre la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale. Je donne l'engagement que les points non atteints du procès verbal du 5 février 2021 seront exécutés à hauteur de souhait. À noter que l'UNTM est composé de 13 syndicats nationaux. Du boulevard de l'Indépendance, nous allons au Centre international de conférence de Bamako, où les centrales syndicales, que je vais citer tout de suite, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, la Confédération malienne du travail, CMT, et la Centrale démocratique du travail, CDTM, ont organisé ce mercredi une conférence débat pour également célébrer le 1er mai, Journée internationale du travail. Une occasion pour elles de signer une convention pour une synergie d'action syndicale pour le bonheur de tous les travailleurs du Mali. Le compte-rendu est signé Bakary Msilibi. En célébrant cette journée historique des travailleurs qui a permis de réclamer les meilleures conditions de travail, les centrales syndicales, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, la Confédération malienne du travail et la Centrale démocratique du travail ont décidé de mutualiser leurs actions à travers cette signature de convention pour le plus grand bonheur de tous les travailleurs du pays.
C'est pourquoi le choix du thème de cette année a porté sur le dialogue social, facteur de stabilité, de paix et de cohésion sociale. Parce que les camarades des centrales syndicales qui ont compris l'enjeu de notre pays ont décidé de se mettre ensemble dans une unité d'action syndicale pour appuyer notre transition à réussir les différents challenges. Cela ne voudrait pas dire, je suis certain, qu'ils vont évoluer dans un mimétisme incompétent, mais beaucoup plus, ils iront de l'avant avec des propositions objectives. La fête du 1er mai, c'est aussi un moment solennel pour les syndicalistes de rappeler les acquis et attirer l'attention des autorités sur les difficultés de la lutte syndicale. Nous regrettons cependant que le Conseil national du dialogue social souffre encore de l'immobilisme de la part du gouvernement. Ce Conseil national du dialogue social a fondamentalement pour objet de prévenir et de gérer les conflits sociaux, c'est-à-dire maintenir un dialogue entre les trois parties, les trois partenaires. Le non-respect de ces engagements met en péril le pacte de stabilité sociale. La signature de cette plateforme syndicale intervient au moment où les Maliens décident de se mettre ensemble en vue d'engager un dialogue intermalien. Une initiative saluée par le ministère de tutelle qui a rassuré les syndicalistes de la prise en compte de leurs préoccupations. Nous apprécions cette initiative à sa juste valeur et ne nous doutons point qu'elle contribuerait à la consolidation de la paix et de la quiétude sociale de notre pays. Le gouvernement du Mali fonde beaucoup d'espoir sur les conclusions de cette conférence pour restaurer le dialogue social afin d'amorcer l'économie du pays. Le 1er mai a été également célébré dans la région de Kayes et dans un contexte d'intégration de nouvelles corporations au sein de l'UNTM régional et d'une couverture plus large sur l'ensemble de la région de Kayes. C'était en présence des personnalités de la ville et de notre correspondant sur place, Michel Yao. Cette année, le 1er mai, Journée internationale du travail, a été célébrée à la place de l'Indépendance en présence des personnalités et les différentes corporations de travailleurs affiliées à l'Union régionale des travailleurs du Mali. La particularité de cette célébration à Kayes est l'élargissement de la couverture qui passe de 7 à 17 à cause du nouveau découpage administratif, mais également l'adhésion de nouvelles corporations. Une occasion pour les responsables syndicaux de revenir sur quelques actions menées durant l'année écoulée. Je ne voudrais pas faire à cette occasion un bilan exhaustif des activités de l'Union régionale des Kayes. Seulement, quelques actions menées, entre autres, la défense de certaines de nos unions locales des travailleurs, la sensibilisation en faveur d'autres, l'amélioration des conditions de vie et de travail des militants, la défense des libertés syndicales, et l'élargissement des bases avec la création des syndicats de mototaxis, des télémanies, des exploitants de bois, des ouvriers, maçons, électriciens, ferrailleurs, des banques et établissements financiers ont été aussi des tâches auxquelles le bureau s'est attelé de façon résolue. Cela a été le cas en appui conseil aux structures et en suivi d'activités initiées. Du côté des autorités, on salue le courage et l'abnégation des travailleurs. Journée du travail, c'est surtout l'occasion pour nous de célébrer les hommes et les femmes, les travailleurs qui ont tout donné un monde meilleur. C'est quand on dit un monde, qu'il soit meilleur, que les gens travaillent. Tous ceux qui ont contribué les efforts physiques, les efforts intellectuels, à améliorer les conditions de vie sur cette terre. C'est par un défilé des unions syndicales locales que la première partie des activités du 1er mai a pris fin avant la finale de la Coupe Corpo qui s'est jouée au stade municipal de la ville. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, l'association pour le développement de Somaso ADS a organisé ce mercredi 1er mai 2024 une conférence de presse pour annoncer la tenue de la 9e édition
du festival Beleni Tougou de Somasso. Et pour cette 9e édition qui se tiendra du 18 au 22 mai 2024, plusieurs innovations sont prévues pour la satisfaction de tous les participants. Maïmouna Ouedraogo, Zakaria Omar Keïta ont suivi la conférence. Célébrée chaque année pour marquer la fin de la campagne agricole, la 9e édition du festival Beleni Tougou se tiendra durant la deuxième moitié du mois de mai. Pour cette 9e édition, le thème retenu est la culture au service du développement. Comme annoncé lors de cette conférence de presse, il s'agit pour les organisateurs de valoriser les différents éléments de la culture de Somasso à travers des activités traditionnelles culturelles. Aujourd'hui, ce festival est un creuset. C'est un creuset qui non seulement unit les esprits, qui également contribue au développement socio-économique de notre terroir. Il faudra vraiment le valoriser et l'adapter au goût du jour afin que ça puisse être parmi les moteurs du développement. Et c'est le cas aujourd'hui à Somasso à travers le festival Beleni Tougou Nyana Leri. L'édition 2024 verra la participation de 2 associations des élèves et étudiants Mianka en santé et sympathisants, à savoir l'association Ouyencho et l'association des étudiants en médecine du Cercle de Blas. Celles-ci promettent lors du festival des consultations médicales gratuites suivies des dons de médicaments. La consultation que nous allons faire à Somasso lors du festival, c'est divisé en 2 parties. Comme on a si bien dit, la première partie, on a choisi comme les paludismes chez les enfants de 0 à 5 ans. Maintenant, la deuxième partie sera consacrée les maladies sexuellement transmissibles et les maladies non sexuellement transmissibles. Et ce qu'on a à faire, comme les dons, on fait ça. L'une des particularités de cette 9e édition sera la mise en place d'un espace de jeu pour les enfants, Babyland, et des stands pour faciliter l'accès aux produits locaux et artisanaux de Somasso. En termes d'innovation, nous avons mis en place un espace dédié aux tout-petits. L'objectif in fine, c'est de pouvoir faire de ces enfants peut-être des potentiels sportifs de demain. Et ça commence par des jeux. Et l'autre innovation, c'est que nous allons mettre en place une foire d'exposition des produits artisanaux et locaux. Donc, c'est de mettre en place cet espace-là et qui puisse faire en sorte que le festival ait une nouvelle identité, un nouveau visage, que ce soit une vitrine du développement socio-économique du cercle, de la région et pourquoi pas du Mali. À noter que la 9e édition du festival Beleni Tougou est prévue du 18 au 22 mai 2024 à Somasso, dans les cercles de Blas, et plusieurs activités sont au menu, telles que des panels sur le développement local, des prestations d'artistes locaux et nationaux, l'animation d'une foire d'exposition, entre autres. Je vous amène à l'intérieur du pays, à Sikasso plus précisément, où la 3e édition des journées communales ont eu lieu les 26 et 27 avril 2024 à Misséni, une initiative de l'Association pour le développement de l'arrondissement de Misséni, placée sous le thème dégradation des sols et avantages de l'utilisation de la fumure, organisation et du compost dans l'agriculture. L'objectif de ces journées est de contribuer au renforcement des actions de développement dans l'arrondissement de Misséni. Idrissa Diallo, correspondance. Former les acteurs de la commune aux techniques de production et d'utilisation des engrais organiques en général et du compost en particulier en vue de rendre plus fertiles les sols, tels sont entre autres les objectifs de cette 3e édition des journées communales organisées ici à Misséni. Je pense que à partir de cet instant, notre souhait en tout cas, c'est que l'utilisation de la fumure organique et du compostage soit désormais une réalité dans la commune. Pour faire des économies au niveau des producteurs dans l'utilisation des engrais chimiques, l'abandon même des engrais chimiques et faire la promotion de l'utilisation de la fumure organique et du compostage. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être expliqué aux populations pour que cela puisse vraiment faire tache d'huile dans tous les villages de la commune. Les bénéficiaires et les autorités locales se réjouissent de l'organisation de ces journées qui vont sans doute améliorer les rendements agricoles. Nous ne pouvons que nous réjouir et de remercier la dame qui vise à l'instant
qui vise à instaurer l'autosuffisance alimentaire, l'ADAM dans son programme a pu réaliser la maîtrise des techniques d'engrais organiques pour enrichir nos sols, la formation des acteurs de la commune, des mycénies, les techniques de production des engrais organiques, du compost, la consultation gratuite et le dépistage du diabète chez les personnes âgées. Tout ceci entre dans le cadre de la concrétisation de leur amour pour la patrie, qui est l'arrondissement des mycénies. De sa création en 1994 à nos jours, la DAM n'a cessé d'œuvrer pour l'accompagnement des actions concrètes pour le développement de l'arrondissement de Mycénie. Autre temps fort de cette troisième édition des journées communales ont été la course de vélo, le match de football, les consultations et les prises en charge médicales gratuites des populations, mais aussi et surtout la prestation des artistes locaux. Vivement la 4e édition. Sport football dans cette édition, la phase carrée d'AS de la Ligue de football du district de Bamako a pris fin ce mardi 30 avril 2024 avec le sacre du FC Djara avec 9 points après sa victoire 2-1 sur l'ASB. C'est sur le terrain de l'AS Real. Je vous propose ici de suivre quelques réactions juste après la clôture du championnat de la 2e division du football du district de Bamako. Réactions recueillies par nos reporters. Très satisfait, très content. Je remercie et félicite mes joueurs, les dirigeants du FC Djara et tous les supporters de la commune 4 du FC Djara. C'est des jeunes, on s'est fixé des objectifs. D'abord en championnat, on s'est dit voilà, championnat ça va faire 14 matchs, il faut qu'on fasse tout pour terminer premier. Chose faite. Ensuite, se qualifier pour le Caredas. Et le Caredas, ça faisait 3 matchs. Aujourd'hui, nous avons joué le 3e match. Et on s'est dit voilà, donc on va faire les 3 matchs et 3 victoires. Et les jeunes ont tenu leurs promesses. Et voilà le 3e match aujourd'hui, on vient de gagner le 3e match. Aujourd'hui, le bureau de la Ligue, à travers ma modeste personne, est très comblé. Car nous venons de mettre fin à un championnat qui a été alléchant de bout en bout. Et je pense que le champion qui est FC Djara, je pense que ce n'est pas un champion qui est au hasard. Et ils ont travaillé. Et les 4 équipes du Caredas pouvaient être tous sinon champion. Mais si Djara, aujourd'hui, avec ses 9 points, grimpe au sommet du football de Bamako, ce n'est pas du hasard. Et je tiens à remercier non seulement les 4 clubs, mais particulièrement les dirigeants de FC Djara, qui ont toujours prouvé au niveau de la Ligue que leur équipe est toujours compétitive. Et nous venons effectivement de le constater sur le terrain, sinon tout au long du tournoi, à travers leur titre de champion et leur titre de meilleur joueur. Et je dis bravo et que Bamako va toujours continuer, non seulement à suivre la préparation de son champion, parce que c'est maintenant que Bamako va rentrer dans la danse pour son champion. Et notre objectif est clair, accompagner notre champion jusqu'à la montée en première division. À rappeler que Ibrahima Kamara du FC Djara a été désigné meilleur joueur et le prix du meilleur buteur revient à Bokar Sidibé. Actu sur un tout autre plan. Comme à l'accoutumée, ce mercredi 1er mai 2024 s'est tenu le mariage collectif de Banamba. Avec plus d'une centaine de mariages célébrés, le mariage collectif de Banamba est une tradition qui prône l'unicité et l'union. Retour sur les activités de cette célébration à Banamba avec nos envoyés spéciaux Assitan Diallo, Ibrahim Daou et Moudou Faye.
Comme chaque année, le mariage collectif de Banamba a été célébré ce mercredi 1er mai. Et ici, à Banamba, chef-lieu de cercle dans la région de Koulikoro, 187 mariages ont été célébrés ce jour. Des liens qui viennent d'être scellés entre ces différentes familles. Cette année, on a célébré 187 couples. Par rapport à l'année passée, on a célébré 157. Donc il y a une différence. Donc le code qu'on lit dans la salle, il faut que les mariés écoutent attentivement ce code-là. Ça leur permet de gérer bien leur foyer. On a frustré que bien qu'on a, bien qu'on a, ani keleyan qu'on a. Donc banama bela jelen be jega frustré franango ka ke dongele, o be ben e kofo, o be keleyan de kofo, o be koto no tala de kofo. Donc an sigira o kene de gabi. Alhamdulillah, ameni soja kenega, ame tanu kenega, ame bonya kenega. Depuis plus d'un siècle, des dizaines de mariages de Banambais sont célébrés le même jour, avec un seul uniforme pour tous. Ce qui est très significatif. Et Universelle Beauté et ses partenaires offrent des cadeaux aux mariés depuis 15 ans maintenant. Les produits qu'on donne, il y a les bouteilles de gaz, il y a les salons complets, il y a les placards, il y a les lits, il y a les unificateurs, il y a les ventilateurs, il y a les glacières, il y a panier secret des femmes, il y a plein de choses. C'est la 15e fois que la nouvelle parfumerie Gandou, avec Universelle Beauté, qu'on s'est donné la main pour accompagner la mairie de Banamba et accompagner aussi les nouveaux mariés. Yoro niko nisomba jabatoma kaka tasma fie nanu jima faga daji ba faga bon nison jara fuga damateme me doga alsa alaka ko taganya alaka ko sabati. Jɛka fɔ ye damu ye n'aw jɛra ka kɔɲɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ o nafa fɔ o tɛ se ka ban bi bi na Banamba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔrɔ ni tilebi kɛɲɛka ni ba a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni min tɛ yan o ka mɔgɔ bɛ yan an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛ n bolo t'a la fɛn tɛ n bolo t'a la bɛɛ dama ka k'a don an bɛ uniforme tigɛ waritigi b'a don fantan b'a don bɛɛ de b'a don o la bɛɛ bɛ kɛ kelen o de y'a to jɛka fɔ in ka d'anw ye jɛka kɛ in ka d'anw ye an b'a bɛɛ kɛ an bɛ laadakɔrɔ bɛɛ sigi an bɛ denba tulonkɛ kɛ an bɛ tulosɔgɔ kɛ an bɛ foli kɛ an b'a bɛɛ sigi mais a tɛ kɛ waribɔ ye. En plus des cérémonies religieuses et civiles, les festivités coutumières et traditionnelles sont organisées avant et après le mariage. Le mariage collectif de Banamba, c'est une tradition qui a véritablement su résister au temps. Les ressortissants du cercle de Banamba qui résident ici à Bamako ont également célébré le mariage collectif ce mercredi avec les autres de Banamba. Et chez le chef de Banamba, Adjili Bougou, 8 couples se sont dit oui lors de cette occasion spéciale dont l'objectif est de renforcer les liens communautaires et célébrer l'amour et l'union. Lolo Madibati. Ce mariage collectif organisé chaque année est l'événement majeur de l'année à Banamba depuis 1885. Une initiative pour consolider la solidarité et le soutien mutuel entre la communauté banambaise. À Djelibougou, dans la famille des chefs de village de Banamba, 8 couples se sont dit oui à l'occasion de ces mariages collectifs. L'objectif recherché, c'est de créer la cohésion, l'entente entre la communauté. D'après les dits de nos vieux, Banamba a fait plus de 40 ans. Il n'avait pas de mariage disons. C'était uniquement entre la communauté, quoi. Et minimiser les dépenses aujourd'hui, parce que aujourd'hui, quand on décide de célébrer les mariages ensemble, ça a un coût aujourd'hui. Célébrer les mariages, ça a un coût. Donc si on le fait ensemble, peut-être ça peut minimiser les dépenses. Chez nous, dans la famille du chef de village Belengue Sempara, nous avons 8 mariages, 4 garçons et 4 filles. Désormais réunis pour le lien sacré du mariage, l'occasion a été mise à profit par le maire de la commune 1 du district de Bamako et des personnalités présentes à cette occasion de saluer la solidarité banambaise et de prodiguer des conseils aux jeunes couples. C'est ça le Mali d'attend. Et s'ils arrivent à instaurer ça, à nous, à nos petits-fils, je pense qu'il n'y aura pas quelque chose de meilleur que ça. Et moi, en tant que maire de la commune 1, j'ai eu la chance d'avoir les Banambais
beaucoup plus nombreux en commune 1 qui ont changé favorablement notre façon de vivre ensemble. C'est une fête qui, à mon avis, devait être actée au plan symbolique par les autorités de notre pays. Pour leur dire que le mariage n'est pas un habit. Le couple se doit un respect mutuel. L'homme et la femme doivent se respecter mutuellement. La femme doit compléter le mari doit respecter la femme et ne pas la considérer comme un objet. Éviter de la boxer, éviter de l'insulter, éviter de l'humilier. Ce mariage collectif a permis de renforcer les liens entre les ressortissants du cercle de Banamba résidant à Bamako et de célébrer ensemble les traditions et la culture de Banamba, leur localité d'origine. Nous refermons cette édition par cette triste nouvelle. Le maire de la commune rurale de Somasso, Sékou Fane, nous a quittés à jamais. Il fut enseignant, professeur d'enseignement secondaire, directeur du Cap de Blas, secrétaire principal à l'université de Ségou, avant d'être élu maire de la commune rurale de Somasso de 2016 à ce jour, mercredi 1er mai 2024, où il a été rappelé à Dieu à l'âge de 67 ans. Il était marié et père de plusieurs enfants. À ses familles, villages aux communes durement éplorées, le groupe Renouveau présente ses sincères condoléances les plus attristées et que l'âme du défunt repose en paix. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette édition. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. À demain.